de t'asseoir et d'écrire clairement ce que tu veux manifester? Est-ce que tu as déjà pensé à utiliser l'écriture pour transformer ta vie, non pas en te contentant de noter des objectifs, mais en devenant l'auteur de ta propre réalité? Le journaling est une merveilleuse technique, mais utilisée en conscience, avec les bonnes intentions et un esprit clair, elle peut être un bon outil pour manifester tout ce que tu veux. Quand on parle de journaling pour manifester, il ne s'agit pas simplement de rédiger une liste de souhaits ou d'écrire des affirmations sans âme. C'est bien plus profond que ça. L'acte d'écrire te connecte directement à ton monde intérieur. C'est une façon de donner forme à tes pensées, à tes désirs, et d'ancrer dans le tangible ce que tu veux voir se manifester dans ta réalité. C'est comme créer un pont entre le monde immatériel, celui de tes pensées, et la matière qui est la 3D. Quand tu écris avec l'intention claire de manifester, tu mets ton esprit dans un état d'alignement avec ce que tu veux. C'est là que la loi d'Assomption entre en jeu. Tu supposes déjà être la personne qui vit ce que tu veux manifester, et en écrivant, tu renforces cette réalité intérieure. Ton journal devient une extension de ton esprit, un espace où tu peux explorer sans limite, créer sans restriction, et surtout, assumer que tout ce que tu désires est déjà là. À chaque fois que tu mets ton stylo sur le papier ou que tu tapes sur ton clavier, tu te connectes à une version plus profonde de toi-même. Ce n'est pas un simple exercice mécanique. Il s'agit d'un dialogue direct avec ta conscience, avec la version de toi qui vit déjà tes désirs réalisés. Par exemple, si tu veux manifester une nouvelle relation ou une opportunité professionnelle, tu ne vas pas écrire « je veux cela ». Non. Ce que tu fais, c'est décrire ta vie comme si tout était déjà en place. Tu commences à écrire à la première personne, en décrivant tes journées, tes émotions, tes interactions comme si tout cela faisait déjà partie de ta réalité. Quand tu fais ça, tu vas au-delà de simples souhaits ou de rêveries. Tu supposes, ici et maintenant, que tout est déjà accompli. Et en écrivant ces mots, tu envoies un message puissant à ton subconscient qui est « c'est ma réalité, c'est ce que je vis déjà ». Et comme tu le sais sûrement déjà, ton esprit subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vécu dans la 3D et ce que tu supposes être vrai. Alors, à force d'écrire, tu reprogrammes ton subconscient pour qu'il s'aligne avec cette nouvelle réalité. Si tu veux aller encore plus loin dans cette pratique, je te conseille d'écrire avec des émotions, de ressentir véritablement ce que tu es en train de coucher sur le papier. Écrire sans émotion, c'est comme parler dans le vide. Mais quand tu te plonges vraiment dans ce que tu écris, que tu sens chaque mot comme si tu le vivais en ce moment, tu accélères encore plus le processus de manifestation. Entre parenthèses, si tu apprécies ce genre de contenu et que tu veux en savoir plus sur la manière d'élever ta conscience et de manifester ta réalité en pleine conscience, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Un autre point essentiel à comprendre avec la technique du journaling pour manifester est la répétition. Ce n'est pas une technique que tu fais une fois et que tu oublies. Chaque fois que tu écris, tu renforces cette nouvelle réalité. C'est un acte répétitif, comme un entraînement pour ton esprit. Plus tu écris sur cette réalité assumée, plus tu crées une forte impression dans ton subconscient. Et au fil du temps, tu remarqueras que les choses commencent à changer dans ta vie. Et parfois, cela peut te surprendre. Tu réaliseras un jour que ce que tu écrivais dans ton journal il y a quelques mois est devenu ta réalité actuelle. C'est là toute la magie de la loi d'Assomption. En assumant cette réalité au travers de l'écriture, tu changes ton état d'être, et la 3D n'a pas d'autre choix que de suivre. Il est aussi important de se détacher. Tu écris pour ancrer en toi l'idée que tu es déjà cette personne qui vit ce que tu désires. La différence est subtile, mais essentielle entre écrire pour demander et écrire dans le moment présent, être. Quand tu écris pour avoir quelque chose, tu te places dans une position de manque. Mais quand tu écris avec la certitude que tout est déjà à toi, tu es dans une position de pouvoir. En conclusion, le journaling pour manifester n'est pas seulement un outil parmi tant d'autres.
C'est un des meilleurs moyens de reprogrammer ton esprit, d'assumer ta nouvelle réalité et de créer un lien tangible entre ce que tu veux intérieurement et ce que tu vis extérieurement. Alors, prends ce temps pour toi, plonge dans l'écriture, et laisse-la devenir un guide pour manifester tous tes désirs. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Dis-moi en commentaire si tu connaissais le journaling ou si c'est une nouvelle technique de manifestation que tu découvres. Et surtout like et abonne-toi pour ne pas rater tout ce qui arrive de merveilleux. À très bientôt sur la chaîne qui éveille ta conscience et ton âme.